On est à 7 lignes du bas. Tanou Rabbanan. Nefesh Muznaim Tluya Ba'avir. Alors, comme on a vu dans la Mishnah, ce din, on reprend, la Mishnah nous a dit qu'il y a ce devoir d'être machria, c'est-à-dire la balance, tu donnes pas la marchandise, la contrepartie pile du poids, mais tu rajoutes. Et c'est marqué dans la Mishnah, machrio tefar. Alors, bien sûr, la Rashba va nous préciser que machrio tefar, déjà dans la Mishnah, on a vu machrio tefar, c'est-à-dire le fait de faire basculer la balance d'un tefar, c'est pas dans tous les cas et c'est pas non plus pour toutes les marchandises. On va voir de quelle marchandise nous parle. Rajbam nous parle, il dit comme je vous lis d'après Rajbam, c'est seulement Bassar et Miné Ma'achal. Mais après on va voir Tsamarine pour la laine, etc. C'est différent. Mais en tout cas, si la Mishnah nous a demandé de faire basculer la balance, n'est-ce pas? Donc on a une balance avec deux poids. Bien sûr, on est Moznaim, c'est Elul, non, c'est Tishrei Moznaim. Elul, c'est Betula. Donc on est, n'est-ce pas? Donc on est Moznaim, on arrive au mois de Moznaim. On va tout est sur la balance. Pourquoi Betula? C'est quoi Betula? C'est. Pas compris, je sais pas. Non, on est Moznaim. Moznaim, la balance. Voilà, le mois de Tishrei, c'est la balance. Donc tout est sur la balance. Donc la Mishnah nous a dit que le kaf Moznaim, donc là, comment on appelle ça, le kaf, c'est l'assiette, ouais, d'accord. Donc l'assiette de la balance, il faut qu'elle bascule d'un tefar. Donc s'il faut qu'elle bascule d'un tefar, donc là ça va remonter, n'est-ce pas? Donc il faut de la place pour les remonter. Donc là, les balances, ils avaient l'habitude de placer les balances et étaient fixées au plafond. C'est ce qui est marqué, fixé au plafond. Et ensuite c'était donc il y avait une transversale, ensuite une tige en long, ensuite une deuxième transversale, sur lesquelles étaient suspendues des cordes qui tiennent les plats, les assiettes de la. D'accord? Donc ça, elle est comme ça la balance. On a une première, on a une verticale, on a une horizontale avec des cordes qui descendent des deux côtés, n'est-ce pas? Donc pour permettre à ce que ça bascule, il faut un certain espace. Donc tout dépendra de combien on doit laisser la balance basculer. Donc si la balance doit basculer d'un tefar, donc il faut de la place, on va demander 3 tefachim, etc. Et si c'est des plus petits, on va dire, qu'on appelle ça? Non, ouais, ça va balancer moins important. Alors il n'y a pas besoin d'autant de hauteur. Maintenant il y a encore une chorma. Le niveau le niveau du balancement, n'est-ce pas? Eh ben, plus la balance elle est large, plus le balancement il est important. On est d'accord ou pas? Même si tu as ajouté un tout petit peu de poids, plus c'est grand, plus le rayon il s'écarte. Et alors, ça c'est la physique, ça. Oui, on est d'accord. Donc il faut aussi me définir la largeur qu'il y a entre les deux assiettes. Mais je veux dire, ah oui, on est bon ou pas? On a un chiot. Parce que si tu es en train de me dire un tefar, encore une fois, la Mishnah nous a dit qu'il faut que ça bascule un tefar. Mais ça dépend de combien tu t'es éloigné du centre de la balance. Parce que si tu es très loin de la balance, mais en rajoutant un petit chouïa, ça va basculer d'un tefar. Par contre, si elle est courte, la balance, mais il faudra beaucoup pour balancer d'un tefar, n'est-ce pas? Donc un rayon, quand il prend une direction, et bien, plus il s'éloigne du centre, plus comment on appelle ça? L'ouverture du rayon, il est important. D'accord? Donc il faut me donner aussi la dimension qu'il y a entre le centre de la balance et le côté de la balance. On est bon ou pas? Donc ça, c'est toutes ces informations-là, elles sont dans la Gemara. Donc Nefesh Moznaim, Tluya Ba'avir Gimel Tfachim, Gvoa Minaresh Shushat Tfachim. Donc il faudra laisser une hauteur de 3 Tfachim. Vekane ou Mitna Shela. Donc le Kane, c'est la transversale. Et le Mitna, c'est les cordes qui sont sur la transversale. Donc on a une transversale, on a des cordes sur lesquelles tiennent les paniers. On est bon? Simple la balance. Les plateaux. Shalosh. Mitna Shalosh, Shne Masar Tefachim. Donc on a en tout, encore une fois, Nefesh Moznaim Tluya Ba'avir, Shloshat Tfachim, Voa Minaret Shloshat Tfachim, Vekane ou Mitna Shela, Shne Masar Tfachim. Kane, donc le kane, c'est la transversale,
et la corde. En tout, ça fait 12 tfachim. Comment on compte 12 tfachim? On a le centre de la balance. On a que je dise pas de bêtises. Donc 4 fachim le canet, je sais pas pourquoi on compte comme ça, ok. Donc on a 4 fachim d'un côté de la transversale, 4 fachim de l'autre côté de la transversale, et 4 fachim la hauteur des paniers. Donc encore une fois, toutes ces mesures-là, elles sont importantes pour savoir combien encore une fois, le balancement d'un sens ou de l'autre, quand la Mishnah nous a dit un téphar, donc j'ai besoin de savoir comment elle était configurée la balance, pour pouvoir mesurer le téphar. Donc tout le monde avec la même balance. Oui, c'est ça la balance. La balance pour peser la viande, etc. C'est ça. Ah, d'accord. Donc 12 tfachim, d'accord, on est bon. Donc 12 tfachim, c'est les 8 de la transversale et les 4 de la hauteur de l'assiette par rapport à la transversale. On a une transversale de 8, donc 4 et 4, donc des deux côtés 4, donc le centre par rapport au centre. Et on a une corde qui descend de 4 tfachim qui attrape les assiettes de la balance. Donc ça c'est pour l'agma va dire après ça c'est la balance pour mesurer quoi. Avec le cabinet d'avocat, il y a cette photo. Effectivement, Veshel Tsamarin, Veshel Zagagin, Tloui Abba Vershnet Tfachim, donc celle pour peser la laine, Veshel Zagagin, alors elle était Zagagin, donc c'est comme en hébreu moderne, Zagag c'est un vitrier. Ils vendent du verre. Je ne sais pas si on dit comme ça, vitrier. C'est ça, vitrier, le verre pour tout le verre, c'est vitrier. Okay? Et donc, chez Samuel Sagim, tous les abavir, shnet fachim, ou voit minage, shnet fachim, vekane ou mitnash shela, shloshat fachim. Donc, elle est plus courte. Pourquoi elle est plus courte? Parce qu'effectivement, Rashi nous dit, ce qui est mentionné dans la Mishnah, ce qui est mentionné dans la Mishnah, que le balancement, ça devait s'incliner d'un téphar, c'est pour la viande et pour miner ochalin. Mais pour la laine ou pour le verre, il fallait pas un balancement autant important, donc la balance peut être plus petite. Ça dépend et donc du produit. Ouais. Ok. Pardon? Non, j'essaie de comprendre. Alors, c'est la partie qui fait le point de basculement, quoi. C'est le milieu. Encore une fois, le milieu de la barre transversale. Là où. Ça s'appelle Nefesh Mozaim. Ouais, voilà. Nefesh Mozaim, c'est ce qui tient la transversale. Chazak ou Baruch. Donc on a le plat. Ok. Nefesh Mozaim, c'est celle qui descend donc en vertical. C'est ça. Le canet, c'est la transversale. D'accord. Donc on a un premier Nefesh qui est comme si le corps de la balance, qui est le centre de la balance. Ensuite, on a la transversale qui va de part et d'autre. Et on a les cordes qui descendent aux extrémités de la transversale. Et ensuite, on a Kaf Moznaim, donc c'est les assiettes, je ne sais pas comment on appelle exactement, les plateaux, Chazak de la balance. Les plateaux de la balance. Donc ça donc on a dit ça c'est pour la laine et Zagin, Veshel, Zagin Tluya Bavir, Shnet Fachim, Guamina, Shnet Fachim, Kanem Mitnash la tête Fachim, Veshel Chenvan, Veshel Balabait, Tluya Bavir, Guamina Tefach, Vekano Mitnash la Shishat Fachim, donc elle est encore plus courte, Veshel Tourtani, Tluya Bavir, donc là, on a quatrième catégorie maintenant, donc Veshel Tourtani, Tluya Bavir, Shlosha Etzbaot, Guamina, Shlosha Etzbaot, Vekano Mitnash la Eniodea. Donc on ne sait pas exactement la taille de la largeur, on va dire, de la balance. Donc Tourtani, c'est comment on a dit en français, celui qui vend l'or et l'argent. Le bijoutier, non? Le bijoutier, ok. Oui. Le tsoref, ok. Bijoutier, ok. Donc bien sûr, à nouveau, ça c'est des balances qui sont encore plus petites, puisque elles sont, elles sont... on fait des petits poids. C'est des petits poids, une petite quantité. Ouais. Donc il n'y a pas cette exigence de la Mishnah de faire basculer un téphar. Et donc il n'y a pas besoin qu'elle soit aussi grande pour.
L'agma demande Velar Kamaita Demai. Donc on a dit pour la première balance, on n'a pas précisé c'est une balance pour peser quoi. Donc on a parlé la deuxième mesure c'était pour la laine, la troisième mesure c'était pour le Chenvani et le Balabaït, et la quatrième c'était pour le bijoutier. Et la première elle parle de quoi? L'agma a dit Velar Ar Kamaita Demai. L'agma a dit Amarav pas Digroumi. Donc c'est on parle de la balance qui est utilisée par pour le nechochet, donc pour ceux qui travaillent le cuir et les métaux, et ils avaient l'habitude de peser des grandes, la marchandise, des grandes barres, oui, des grandes barres de métal ou de cuivre. Ok. Amar Vinaratish Kedesh Amrou Linyan Isurin, Kach Amrou Linyan Tum'atan. De même que Kedesh Amrou Linyan Isuran, de même que la Mishnah nous a, que la Gemara nous a enseigné ici les différentes mesures, la manière les mesures de cette fameuse balance, eh ben c'est pareil, les Inyan Tum'a. Pourquoi? Parce que si la balance n'est pas... on n'a pas le droit d'utiliser une balance qui n'est pas comme elle nous a été enseignée ici, et donc elle ne sera pas Mekabel Touma. C'est-à-dire que tant qu'elle n'est pas en place, tant qu'elle n'est pas... on ne peut pas l'utiliser, eh ben elle n'est pas Mekabel Touma, comme toute chose qui n'est pas finie, il n'est pas Mekabel Touma. L'agma dit Maïka Machon, Taïna, Chout Mozdem Shel Khan Sheba Levatim, Tefar Kanu Mitna Shela, Itzerech Ale Delotna. L'agma dit, on a déjà dit le Chout Moznaim, donc la corde qui descend de la transversale, on nous a déjà dit la taille, la longueur de ce Chout, et donc a priori c'est déjà quelque chose que je l'ai déjà enseigné. L'agma dit effectivement, mais on ne nous avait pas donné les autres précisions qui est le canet, donc la transversale, et le canet et le mitna, donc c'est la transversale, et donc on a dit, on avait les chut moznaim shel chenven shel bayit, canet ou mitna shel itzechale delotnan. Alors on a dit si mitna c'est chavalim, alors oui on l'a, ok, chavalim, canet ou mitna. Alors ici il dit Kaneu mitna delotnan, que donc la taille du canet, donc la transversale, et du mitna aussi, il est intéressant, il fallait le préciser, le mentionner, on va dire, pour la touma. Ok. Chut moznaim shel chenvani. Chut moznaim. Le Rashbam il dit Chut Moznaim Shel Chenvani. Le Chut Moznaim, c'est pas la corde qui descend de la transversale au plateau, c'est la corde qui attrape le Moznaim, qui tient. Voilà. Donc c'est ce qu'on a appelé ici a priori le Nefesh, a priori, l'Echora. Le Nefesh, donc c'est là vraiment la tâche essentielle qui tient toute la balance. Ok, Tanou Rabanan. Alors on avait parlé de ce sujet, en quelle matière les poids étaient faits. Alors la Gemara nous dit ici, en aussi mishkalot, il y a un Tosfot qui nous parle bien sûr, c'est parce que là aussi encore une fois c'est intéressant de savoir, c'est des mishkalot, c'est les poids qui sont faits pour peser quelle marchandise, quel produit, quelle matière, oui, quel produit, quelle marchandise. Donc en aussi mishkalot, lo beshel ba'at, velo shel avar, velo shel gisteron, vélo shel charminé matachot, aval aussi shel tsuma shel srochit. Donc les poids, on n'a pas le droit de les faire ni en ba'at, donc ba'at, bedil va en faret, c'est marqué dans la Torah, bedil. Rajbam nous dit de l'étain. Ouais, c'est l'étain, c'est quoi l'étain? À quoi ça ressemble l'étain? C'est pour souder. C'est un métal. C'est un produit pour souder. Ok. Et avar, ça on sait, c'est le plomb. Et gisteron, c'est un alliage de métaux. Vélo shel charminé matachot, et
on n'utilisera aucun des métaux pour réaliser, pour constituer des poids. Pourquoi? Le métal, ça finit par se ronger, pas ronger c'est avec le sel. Oui, ça finit par se rouiller, mais ça finit par se dégrader, et donc le poids va être, il va être modifié. Il sera plus 1 kilo, il sera 990 grammes. Mais c'est comme ça. Ça, c'est pas des métiers, c'est pas des métaux durs, alors. Alors, Le plomb, Khaza, mais le plomb, c'est dur, non, le plomb? C'est lourd, mais non. Ah, c'est lourd, mais c'est pas dur, ça Khazak. prend, Ah, c'est ok. lourd. Khazak, ok. C'est lourd, mais pas Mais bon. quand on nous dit glycérone, donc c'est toutes sortes de métaux. C'est des mélanges. Des mélanges, des alliages. Donc les alliages, normalement, ils sont... Non? On ne peut pas compter là-dessus. Non, non. Non, c'est pas les alliages modernes. Ça, c'est des alliages. J'ai compris. Tout ce qui est le reste. Ok. Ouais, c'est chez Tson. Et Il devient très par contre, important. qu'est-ce qu'on fait? On fait avec de la pierre. Alors la pierre aussi, j'aurais pu dire que ça peut s'effriter. On voit que non, la pierre c'est mieux. C'est encore- taillé, peut-être. Hein? Elle est taillée, ça. Bien sûr, elle est taillée. C'est de la roche. Oui, c'est de la roche, bien sûr, mais la roche, Voilà. ça casse aussi la pierre. Ok. C'est marqué im yevenu, mitpotzet, im barzel ou nimoach. Effectivement, shomea, nachami. Nachami, il y a la céramique aussi. Ok. Il y a de la pierre qui est très dure. Il y a dans le chaïch, dans le marbre, il y a des marbres il y a différents niveaux de. Ok. Mais en tout cas, on voit que la pierre, elle est moins sujette à se détériorer, à perdre de sa matière, de s'effriter par rapport au métal. Donc il préféra ou bien on a dit ou du tsuma ou du machak. Alors du machak ici comment il traduit? Il y a quelques temps. Non, tsuma et du struchit. Et le struchit aussi. Le struchit aussi c'est en verre. En verre. Et le machak on arrive après c'est après. Le machak c'est la règle. Et tout ça nous fait une remarque. On sait que les pois ils étaient recouverts de cuir. À l'époque, comme ça il nous dit Tosfot, Omer Abnutam, Davka, Mishkot Shoklim, Bassar, Veshuma, Sharochim, Dagben, Midiabesh, Velom Tam, Shrika, qui peut contraire. Donc Tosfot, il n'est pas d'accord avec Rajbam. Rajbam, il dit c'est un problème que le métal va se détériorer, va perdre de son poids. Et Tosfot, il n'est pas d'accord, il dit que c'est un problème que ça se salit et ça retient la saleté. Le métal, ça retient la saleté. Et même si la Mishnah précédente nous avait dit qu'il y avait ce devoir de nettoyer les pois fréquemment, relativement, eh ben, on évite au maximum. Et encore une fois, voilà, donc marque la question de Rachid Tosfot. Et Tosfot nous fait donc ça c'est la première remarque. Deuxième remarque, Tosfot nous dit Aval mishkelot shoklim même kesef veza, mutar la astom shel matechet, et là je la potan or. Donc il faut les protéger avec du cuir. Donc Tosfot nous dit c'est seulement quand il s'agit des poids avec lesquels on pèse la viande ou toutes sortes de choses qui risqueraient d'être gras ou quoi. Il mettait comme un truc pour mettre chaque poids. Ça c'est le tampon. Il avait comme un. Ok, mais là on parle de laquelle matière il était le Ah, tu poids. parles de la balance. Oui, non, les poids, il les mettait dans un ordre. Ouais. Pour le protéger. Khazak, là on dit, là tout ça tu nous dis, donc premièrement, le problème du poids, c'est pas parce que le poids il va se détériorer, mais c'est parce qu'il va se salir, et ça retient la saleté. Deuxièmement, c'est seulement, et donc c'est seulement quand on pèse de la viande ou autre. Il y avait comme une règle. Exactement. Il y avait comme une règle. Et chacune a sa place, bien sûr, comme pour les embouts des outils ou quoi, où chaque tournevis a sa place. Mais à l'époque, il y avait les. Donc si j'ai mon énergyseur qui est plus court que les deux extrémités, donc toi tu as seulement un soutien de ta règle, et ben l'autre bout de la règle va rentrer dans l'intérieur et donc tu vas effacer plus que ce qu'il en faut, n'est-ce pas? Tu vas égaliser plus qu'il en faut. Et si c'est trop grand, alors et s'il est trop épais, donc ça va pas rentrer et donc ça ne va pas égaliser correctement. Donc, en aussi metamachak tido echad avetido echad katzar, lo imchok bevatachat shamochik vatachadra la mocher ve yafe la lokeach, et le d'égaliser en une fois aussi, c'est au désavantage du vendeur parce que ça va pas bien être égalisé. Et si on égalise trop aussi, ça va être au désavantage en tout cas.
Donc, lo imchok bevatachat shamchak bevatachat ra la mocher v'yafel lokar, velo imchok me'at me'at shera lokar v'yafel mocher. Il fera pas aussi vraiment, il va pas être méticuleux de faire vraiment au petit à petit, parce que sinon c'est l'acheteur qui sera lésé. Al kulan amar Rabbi Yochanan ben Zakkai, oili omar, oili im lo omar, im omar shema imedu aramayim, velo omar shema imru amarim, etamid achayim bekim maaseh yadenu. Donc Rabban Yochanan ben Zakkai, il était embêté. Rabbi Yochanan ben Zakkai, encore une fois, c'est celui qui nous a fait beaucoup de takanot après la destruction du Beth Amikdash, essentiellement pour nous rappeler, pour nous lier au Beth Amikdash, parce que voilà, le Beth Amikdash, il est plus là, et donc il y a plusieurs takanot qui sont Zecher l'Amikdash, Rabban Yochanan ben Zakkai, et là, il était embêté, Rabban Yochanan ben Zakkai. S'il va donner toutes ces précisions, n'est-ce pas, comment faire la balance, comment faire le mahak, n'est-ce pas, comment faire toutes ces différentes ustensiles de mesure et de poids, etc. Alors, celui qui est bon joueur, n'est-ce pas, Mavdi, celui qui est le tzaddik, alors effectivement, il va appliquer à la lettre et il va écouter l'enseignement, il va comprendre la logique. En plus de ça, s'il s'intéresse à comprendre, il va comprendre comment Chaim ont défini le devoir du vendeur envers l'acheteur et vice versa, et il va appliquer à la lettre. Mais d'un autre côté, c'est une ouverture pour le Ramaï. Le Ramaï, il va comprendre comment, n'est-ce pas, ça nous rappelle quand on était, n'est-ce pas, ça c'est déjà les Achronim qui disent, mais c'est bien sûr un copie-coller de cette Gemara. Finalement, celui qui étudie toutes les babottes, ben, quand il aura un différend avec quelqu'un, mais il sait comment argumenter, parce qu'il y a des arguments qui nous sont soufflés dans la Gemara, de quelle manière tu peux obtenir un migo, de quelle manière tu vas être crédible, quelle ta'ana elle est mauvaise, quelle ta'ana elle a du, quelle ta'ana elle est crédible ou pas, dans quelle ta'ana on te fera confiance ou pas. Donc bien sûr, tout celui qui étudie risquerait de... Donc avant dit, je suis embêté, je dis ou je dis pas. Si je dis pas, eh ben, l'ignorant, il va jamais apprendre. Et si je dis, je risquerais d'ouvrir la porte au Ramaï. L'Agma a dit, qu'est-ce qu'il a conclu? L'Agma pose la question. Au final, il a dit ou il a pas dit? Amara ou lo Amra? Amara Rav Shmuel Rav Yitzchak Amara ou Maïkra Amara qui est Shem Darki Hashem, Yesharim Yelchuba, Tzadikim Yelchuba, Poshim Yikashtuba. C'est marqué, on le dit tous les jours, Yesharim Darki Hashem, n'est-ce pas? Les tzadikim, c'est le pasuk dans la haftara de Melka Mochanou, c'est avant, n'est-ce pas, c'est Shuvah Israël, si je ne me trompe pas, c'est Shuvah. Donc Yesharim Darki Hashem, Tzadikim Yelchuba Poshim Yikashtuba, les paroles d'Hashem, les enseignements d'Akadosh Baruch Hu, Yesharim Darki Hashem, les enseignements d'Akadosh Baruch Hu sont droits. Et celui qui veut les tordre, eh ben, effectivement, Poché, Mikashloubam, celui qui est en travers de la route, eh ben, il va trébucher. En réalité, Tzadikim Yelchuba, les routes, elles sont tracées. Si tu suis la route, tout va bien. Mais si tu vas en travers, eh ben, tu vas tomber sur les rails, n'est-ce pas? C'est pas fait pour, les rails sont pour aller dans un sens, c'est pas pour les prendre à contresens. Donc le Pochéa, eh ben, il cache le bam, il va trébucher. Donc quelque part, c'est une réponse à la question, est-ce que je me retiens d'enseigner quelque chose qui risquerait de faire trébucher le Pochéa? Eh ben, je me retiens pas. Pourquoi? La vérité, il faut la dire. Donc le géomètre. N'est-ce pas? Comment il mesurait le géomètre? Qu'est-ce qu'il utilisait comme outil de mesure? Des cordes. Donc la corde, en été, elle sèche. Et donc elle est... Elle te dilate peut-être. En été, normalement, ça sèche et donc ça retrécit. Et en hiver, c'est humide, donc ça se détend. Et vice-versa pour le métal. Pour le métal, c'est vice-versa. En été, le métal, il chauffe, donc il dilate. Et en hiver, il se contracte. Donc c'est l'inverse. Normalement, c'est ça. Après, des fois, en hiver, si ça peut se... Non, c'est juste. Habituellement, le froid, il contracte et le chaud, il dilate. La question, c'est la corde. C'est une fibre. Donc en été ça sèche. Donc si ça sèche, si je ne dis pas de bêtises, ça sèche, c'est foutu. Normalement ça se contracte. Ça se contracte. Et alors que en hiver c'est humide, quand c'est humide c'est dilaté. Normalement c'est comme ça. Okay? Je vous lis le Rashbam. Voilà, il nous dit le Rashbam, première grande ligne du Rashbam. Chez Bimot Achama Achevel Yavesh.
Vekatsar yoter mimotak shamim. Donc en été, la corde, si c'est une corde, voilà, une corde ici, une corde qui est en fibre, eh ben en été, c'est sec et donc ça rétrécit, alors qu'en hiver, c'est humide, donc ça se dilate. Et donc ça c'est le pshat de Rashbam. Rabbeinu Hanel dit qu'on parle pas ici de la corde, mais on parle du terrain. Le terrain, alors, un petit peu difficile, mais en tous les cas, comme ça, il dit Bimot akshamim akarka kavet, ou bimot achama akarka mitbakea, ou mosif bemidato. Ok, il a des. N'est-ce pas, il a le terrain, la terre en été, elle sèche, donc il y a des crevasses. Donc ça pourrait paraître plus. N'est-ce pas, ça s'écarte. Et donc, si tu mesures le terrain, tu vas obtenir plus de surface, mais en réalité, en hiver, ça va se recontracter, ça va se refermer sur soi-même. Ok. Donc, c'est ou bien la corde, en tous les cas, la logique est la même. Tu vas pas mesurer, n'est-ce pas, si tu achètes tu vas acheter en hiver et tu vends en été, eh ben, tu vas acheter 100 mètres carrés, tu vas revendre 90 mètres carrés. Okay? Donc, chez l'homme donne l'echad miotachaman et l'echad miotakshamim, bemishkal, chez l'homme yat mishkota bemelach, donc ça on sait que le sel ça ronge, bamesura chez l'homme yartiach, vekal vachomer, donc Ça veut dire quoi? la mesura c'est, Mesure. oui, Une seconde existait. nachon, Mesura, mesure. Mesurer. Mesurer. Mesurer, français. Mesurer. C'est le mot français. donc tu vas pas la faire ébouillanter cette petite ustensile. On va voir, c'est vraiment un petit ustensile, on va voir de combien il y en a. Rakshnia. Alors ici il dit, chez Loyartiach, il dit dans les notes, c'est pas d'après Rashbam, chez Loishpoch Hamocher Tayin Bechozek, ou Magbia Letoch Mesurato chez Lokar. Pourquoi? Mipne chez Olea Ketzef. Parce que si tu verses le vin d'un jet rapide, eh ben ça va mousser. Ah, waouh. Et alors quand tu parles comme le coca, alors le vin, même dans le vin, il y a quelque chose. L'écume, il dit Rachid, l'écume, alors quand on parle du vin, ok. Et donc quand on verse rapidement, il y a une forme de mousse, l'écume ou l'eau méchanée, et donc le récipient va paraître plein, mais en réalité il n'est pas plein. L'eau yartiar, donc c'est Milachon. Donc c'est ne pas verser. Du vin chaud peut-être en ébullition. Alors c'est pour ça, je sais pas pourquoi on parle de. Du vin chaud, ça se boit du vin chaud. Il y en a qui boivent du Oui, vin chaud. c'est là-bas chez vous, là-bas, en Alsace. Non, mais En Alsace, oui, la sangria, là, Même ouais. lorsqu'on verse du vin, appelle ça la sangria, ouais. on tranche le verre. Les Oui, gens, ça- les vrais, Nahon, mais je sais pas si c'est parce que j'ai jamais vu que ça bulle ou quoi, le vin, au contraire, ça c'est pour du mousseux, et encore, du champagne, mais pas pour, ouais, mais alors c'est pas peut-être, moi, je j'ai sais pas pas, vu peut-être ça, à l'époque il était comme ça, leur vin Pas Nilo du et d'air. plateau. On faisait la sangria. Il n'y avait pas des boissons gazeuses. Ok, On chauffait le vin, ouais. On faisait des sangria. il y avait la bière. À partir de quand il y a des boissons gazeuses? Toujours. Depuis toujours il y a des boissons gazeuses? La bière, ça existe depuis très très longtemps. Ouais. Je suis pas sûr. Hein. Ah, si, si. La bière, elle est gazeuse. Comment elle est gazeuse? J'avais la bière gazeuse. Il n'y a pas gazeuse, la bière. Mais non. et déjà, Uma Mesora, Shi Echad, Mishloshim, Veshisha, Belou, Ikpidat, Alav Torah, Kalva Chomer, Lein, Vechatzin, Veshitain, Vervitain, Velog, Vechatzilog, Vervitalog, Vechatituman, Veochla. Donc, si déjà la Torah dit fais attention quand tu verses dans un tout petit récipient, fais attention de ne pas verser rapidement. Alors, bien sûr, il ne va pas verser très fort parce que si c'est un petit récipient, ça va directement se renverser, n'est-ce pas? Mais, et la mousse aussi, ça mousse pas tellement. Et malgré tout, la Torah, elle a été Mahmira de Bamesora, de faire attention comment tu remplis ce contenant-là, à plus forte raison quand il s'agit d'un grand contenant qu'il faudra il faudra transvider, il faudra le remplir lentement. Alors, là, Tosot, il nous dit, alors je ne sais pas si Tosot il traduit de la même manière chez le Hertiar, parce que c'est pas explicite dans Tosot, mais Tosot pose la question, a priori c'est une évidence, c'est du Gezel Gamour,
Et donc, quel est le chidouche? Alors, je ne sais pas pourquoi Tosot pose la question seulement ici, alors que jusqu'à présent, on parle que de ça. On a parlé du rével. Ben, vada, il faut que le rével soit ni trop détendu, ni trop tendu pour qu'il soit exact. Et donc, si il n'est pas exact, eh ben, c'est du vol. Ici, je ne sais pas pourquoi Tosot s'arrête sur ce Mesora. Im tomar pshita de gezel gamorot, tipuklim shumlo tigzol. Je ne sais pas, Niloïda, pourquoi Tosot se réveille sur ça. Peut-être il a un autre sens de l'Artiar. Et tout ça, il nous dit le chidouch il est yesh lomar de atak ralitrem mishatar tacha afalpi shadaim lo madad. Alors, il y a encore une fois que peut-être tout ça il comprend différemment l'Artiar. Ou bien on parle ça a été transvidé déjà une première fois avant de mesurer, et donc il a émoussé, on va dire, le vin ou autre. Aniloïda. Je vais quand même voir si. Donc, a priori, tout ça est aussi comme Rajbam. Donc, l'Artiar, c'est versé Bechosek, donc versé fortement. Et donc, tout ça, il nous dit effectivement, il y a l'Otixol, mais l'interdit, il est Mishat Retira, c'est-à-dire même avant qu'il ait livré, on va dire, la marchandise. Donc, lui, il a versé dans son récipient, a priori, ou même si dans le récipient de l'acheteur de Méchané. Dès le moment où il a versé Bechosek, bien sûr, normalement, il sait très bien quelle va être la conséquence de ce versement qui est rapide, qui est fort, qui est en grande quantité, qui risque de mousser. Même avant de lui donner, c'est déjà sourd. Et tout ça nous amène une preuve qu'effectivement, on a déjà vu que tous les interdits qui sont, toute la mise en garde d'être exact dans les mesures et les poids, effectivement, on aurait pu l'apprendre de l'Otixol, parce que comme on a dit, toute personne qui n'a pas des poids exacts, donc il est voleur. Donc pourquoi il était important à la Torah de nous mettre en garde davantage? Et là, il m'a dit effectivement l'avoir la Bishnaim. Il y aura celui qui trompe, qui vole de cette manière, eh bien il a transgressé deux interdits. Et le voleur, et chez le Mavatzedek qui est là, et l'Otaswa Velba Mishpat, etc. Tous les psukim qui parlent de la tromperie par les poids. Et puisque ça mousse, alors pourquoi il ne rajoute pas un petit peu, comme on a dit avec les fruits Shabbat? Les fruits. Pour faire bon poids. C'est lui qui fait mousser. On est en train de dire que ça sort de faire mousser. Si tu fais mousser, donc ça veut dire que tu ne remplis pas tout le contenu. Voilà, alors on lui donne un petit peu plus. Ah oui. On te dit ne fais pas mousser. Okay. Pour ne pas que tu manques de... Peut-être que le vin c'est différent, parce qu'en fait le vin il peut se dégrader si on le maltraite un petit peu. Si on ne fait pas du bon vin, si on ne le sert pas de manière... Celui qui a une mesure qui n'est pas exacte, eh ben il doit ou il la répare, ou il la brûle, qu'on appelle ça, il a détruit. Pourquoi? Même s'il en a fait un pot de chambre. Pourquoi? Raphaël dit c'est seulement un endroit où les poids et les mesures ne sont pas certifiés, ne sont pas validés, ne sont pas signés. Mais s'ils sont signés, on voit que il y a signature, il n'y a pas signature. Ou Beatra de l'Oratimé de l'Amran et là de l'eau Mandessé, avant de Mandessé l'Itlanba. L'Agma a dit là aussi, pareil, ça dépend comment ils sont. Est-ce qu'ils sont faits, c'est professionnel? Est-ce qu'il y a un Mehandes en hébreu moderne, c'est un ingénieur, un architecte, un Mehandes, ça dépend. Mehandes, c'est générique, effectivement, donc c'est un ingénieur. Donc ça dépend s'il y a des vérifications. S'ils sont vérifiés, ils sont validés, encore une fois, ils sont certifiés, alors il n'y a pas de risque. Et là, comme a dit Véloï, pourquoi? Dans tous les cas, c'est assourd. Pourquoi? Zimni des mikre benashmashot, tu mikre veshakil. Des fois, il y a un client qui vient en dernière minute. Bon, Hachem, on est tous des Anouratim et Anouratim, toujours, surtout Erev Shabbat, Rabbi nous permet de courir. Il faut courir Erev Shabbat. Et donc, il nous permet de courir Erev Shabbat. Quand on court Erev Shabbat, c'est Birchout. Et donc, Erev Shabbat, ça arrive les courses de dernière minute. Tu arrives chez ton voisin et il veut dire les poids, je les ai déjà rangés. Et qu'est-ce qu'il va utiliser comme poids? Le poids qui est le pot de chambre. N'est-ce pas? Alors, avis de Meraglaï, mais alors que c'est un poids, même ça, il pourrait faire. Et donc, un poids, il faut qu'il soit exact et tu le laisses pas traîner. Ouais. Pendant les fêtes. Preuve qu'effectivement, dans tous les cas, c'est assour. Donc, qu'est-ce qu'il fera?
Donc s'il a une grande mesure qui s'est abîmée, donc aujourd'hui elle est chassera, mais il va en faire une demi-mesure, un 3/4 de mesure, un demi-mesure. D'accord? Donc on avait 1 kilo. Le kilo, ton poids de kilo, il s'est abîmé, il fait 900 grammes. Eh ben, tu fais un 500 grammes. Ok. On peut faire aussi un 750. Pourquoi pas? Alors il y avait effectivement, mais il y avait des midotes qui étaient déjà classiques, pour ne pas tromper. Vekama yuchla echad me chamisha beravia berova akav. Donc c'est un. Et il nous dit Rashbam, il nous simplifie. C'est un œuf vechomesh betza. Ok, il y a le compte de. Ok. Ou bemidot alar. Donc ça c'est pour les mesures des volumes qui sont Solide. du solide, voilà, ou sec. Et bemidot alar est pour le liquide ou pour l'humide. Ou aussi hin vechatzihin, veshitahin, verivitahin, velog, vechatzilog, vervit ushminit, vechad mishmone bishminit. Vezeu kortov. Ok, la Gemara demande Vélévinami Kabaïm. Atel Echlofé Betirkav. Donc on voit qu'on ne fait pas n'importe quelle mesure parce qu'on risquerait ça pourrait amener à confusion. Alma Atawinche Tilta Yachi Kavnami Lolivid Atel Echlofé Bechatzi Tirkav. Et la Kabaïm Anutama de la vide Atel Echlofé Bechatzi Tirkav. Alma Tenishi Riva. Donc la Gemara dit on ne fait pas une mesure qui pourrait, où on peut faire une erreur d'un quart, pas d'un tiers, mais d'un quart. La Gemara dit, les petites mesures, les gens, ils ont l'œil et ils voient, ils se trompent pas. Quand c'est de grandes mesures, on a moins l'œil. Amara papa ken, shishita in revita in lo levit kevan avu bamigdash. Logazoba au Rabanan, Bamidacham Oligzor, Konim Zrezimen, c'est ce qu'on a rapporté hier. Donc là, comme on a dit, des midot on avait l'habitude d'utiliser au Betamikdash, alors on a fait pareil dans le marché, même si, a priori, le chachash, on va dire, de tromper à l'extérieur du Betamikdash, c'est un dîner mamonot, alors qu'à l'intérieur du Betamikdash, c'est de la voda. Et si je me trompe pas dans la voda, c'est pas les ikuva. Mais quand même, la Gemara a dit, on aurait dû faire l'inverse. Au lieu de tirer l'autorisation d'utiliser ces midot au Betamikdash, on veut le tirer à l'extérieur du Betamikdash aussi, c'est-à-dire pour le marché, pour le commerce. Fais l'inverse. Une fois que je suis interdit à l'extérieur pour le commerce, interdit aussi au Betamikdash. La Gemara a dit non, au Betamikdash, il n'y a pas de problème parce que Kohanim Zrezim, donc ça rappelle ce qu'on a dit hier, la question qu'on avait posée. Alors, Bémet, je profite de ce rappel-là de la Gemara. Hier, on a posé la question. Tout ça nous faisait un chidouche terrible que le Beddin avait posé la question avec, on n'a qu'à séparer le groupe, n'est-ce pas? Séparer le groupe, automatiquement, il n'y aura plus le din on va retrouver le din de Rov. Alors, bon, on ne va pas retourner dans toute la Soudia. Tout ça nous a dit, non, c'est une xéra de peur à ce le Beddin va condamner une personne en ne séparant pas, en dispersant pas le groupe. Et si on n'a pas dispersé le groupe, c'est quoi le kavod qui met ça mersa? Et donc, quand le kavod mersa, il n'y a pas le din de Rov. Et tout ça, il dit, il y a ce chachash, même si tu venais à demander à séparer le groupe, il risquerait des fois le Beddin il serait amené à confusion. En tout cas, il y a ce risque de condamner une personne, même si tu n'as pas dispersé le groupe. Alors, la question qu'on a posée hier, c'est que c'est quelque chose qui est d'abord, en soi, on n'a pas rappelé de cette manière la question, mais en tous les cas, en soi, c'est déjà étonnant parce qu'on dirait que c'est tous les jours qu'il y a des chiyuvei mitot qui se mélangent. Et deuxièmement, de dire que le Beddin, il risquerait de faire une confusion. Les Beddin, en général, c'est des compétents, etc. Et alors, c'était la question hier, et j'ai comparé à ce que l'Agma a dit, Kohanim Zrizim, où on voit qu'au Bet Amikdash, il n'y a pas ce rachage de confusion, parce que les Kohanim, ils sont bien, méticuleux, ils sont en éveil, n'est-ce pas? Il n'y a pas de laisser passer, il n'y a pas de ken. Mais effectivement, c'est marqué pour le Beddin, et donc j'ai voulu faire la comparaison entre le Beddin et les Kohanim. Alors je dis, ce qui est marqué pour les Kohanim, c'est particulier pour les Kohanim. La Gemara a dit, pour le Beddin, Chashinan les Beddin Toim, ça existe. Même si, encore une fois, c'est très particulier, parce que Chashinan les Beddin Toim,
ça peut être pour des halachot comme Gitin et Kiddushin, même si c'est des halachot très importantes et très graves, et Kol Mishen no Baki Gitin et Kiddushin, Lo Yesek Imahem, mais finalement, c'est pas Dîner Fachot, des Dîner Fachot, il y a 23, et c'est des Smuchim. Ok, en tout cas, il y a possibilité de l'erreur est humaine, et même un type d'erreur comme ça, Tosot nous dit que c'est un rachat. C'est pour refaire la parenthèse. En tout cas, dans le Beth Amikdash, il y a cette règle que Kohanim Zrezim. Ok. Alors, encore un petit passage si vous voulez bien. On va essayer de. Ok. El Mosifim. Amar Shmuel. Daf Tzadik Amud Aleph au milieu de la page. 2 points. Amar Shmuel. El Mosifim al Amidot Yoter Mishtut. Ve'en. Velo à la matbea, yoter mishtut. Donc, premièrement, si tu veux faire des changements, n'est-ce pas, dans la taille des mesures, donc le volume des mesures, n'est-ce pas, tu as une mesure qui s'appelle, qui a un nom, et maintenant tu vas l'agrandir ou tu vas la rapetissir, n'est-ce pas, selon le marché. C'est marqué que quand on arrivait en Eretz Israël, on avait le Sela Tzouri et le Sela Medina, n'est-ce pas, donc les mesures et les pièces, elles ont changé par rapport à ce qu'on avait au désert. Et donc... Mistaker, celui qui est sous. Non, Mistaker, c'est Sachar. C'est pas Shecha, c'est Sachar. C'est celui qui est pour le bénéfice. C'est ce qui m'intéresse. Donc, El Mosifin Amidot Yoter Mishtut. Donc, si on se met d'accord, on fait qu'on appelle ça, c'est pas une... Convention. Une convention Chazak ou Baruch, j'allais dire une coopérative. C'est pas une coopérative, c'est une convention Chazak ou Baruch. Donc on se met d'accord, les habitants d'une ville, d'une région, d'un pays, l'homme échané, ils se mettent d'accord de faire des nouvelles mesures, ou bien des nouvelles pièces de monnaie, comme aujourd'hui on est passé du franc à l'euro. Donc on a changé, on est passé le franc qui était l'unité, on est passé à 1 euro qui est 6 fois plus, n'est-ce pas? La Mishnah nous a dit un shtout. On a fait 6 fois plus. Ok. Donc à Marshmallow, c'est un midot yoter mishtut. Donc si on veut modifier, eh ben on changera pas plus qu'un sixième. Vélo à la midot yoter mishtut. Et pareil, si on veut donner plus de valeur à la pièce, d'accord. Donc on veut lui fixer un prix, une valeur. Vers mistakal c'est yoter mishtut. Et pareil pour le khanvani, donc le commerçant qui veut faire, on a le droit de faire un bénéfice, mais jusqu'à combien? Pas plus qu'un sixième, c'est-à-dire, là, on ne parle pas du prix du marché, on ne parle pas de dîner Ona. Ona, c'est le prix du marché. Le prix du marché, il y a le prix du grossiste, il y a le prix du détaillant. Maintenant, si tous les détaillants se mettent d'accord pour un certain prix, eh ben, automatiquement, c'est le prix qui sera fixé, ce sera le prix du marché. Et donc, c'est seulement celui qui vendra plus cher que le prix qui a été fixé par le marché, qui sera ouvert sur Ona, qui aura l'intérêt de Ona. Maintenant, la question, c'est qui le régulateur du prix du marché? Chachamim nous disent, le termishtut, un sixième. On avait vu une histoire à ce sujet-là, on avait vu une histoire, n'est-ce pas, dans Bametzia. Est-ce que c'est la forme du poids qui change ou c'est le poids lui-même qui change? Parce qu'on dirait que c'est la forme du poids qui... Alors, quand on parle des midot, on parle des mesures, ça veut dire on parle des volumes. Mais effectivement, ça peut être aussi les poids, mais le poids... Non, ça veut dire qu'au lieu qu'il soit haut d'une certaine hauteur, il est plus large. Et on a changé la forme du poids. Mais c'est le même poids. Est-ce que c'est 1 kilo c'est plus chaud, Non, ici c'est marqué qu'ils veulent changer, c'est comme les pièces, c'est faire des plus grosses pièces, des plus petites pièces. Ça veut dire que le poids il a changé. Automatiquement le poids il a changé, Ken. Mais, Ken? Si un patron il veut payer plus ses employés, c'est un peu rare. La brioute. Ben voilà, il doit terminer il n'a pas le droit. Non, c'est pas ça ce qu'on a dit. On va mentionner, bien sûr, quand on a parlé d'un sixième, c'est un sixième selon le prix du marché, si le prix du marché n'a pas évolué. C'est-à-dire, si lui il a acheté en gros en saison creuse, comme on appelle ça, en basse saison, Ken, et il revend en haute saison. Mais automatiquement, le prix de la marchandise, et souvent pour les récoltes, il est complètement différent. Donc bien sûr, il va pas se baser selon la période basse où il a acheté. Lui, il a acheté, admettons, il a acheté en hiver, et en hiver, ça vaut 10.
en été ça vaut 15 ou ça vaut 20. C'est pas, bien sûr, on n'est pas en train de lui dire que tu peux vendre seulement à 1/6 de plus que 10. C'est selon le marché, le prix du marché d'aujourd'hui. Ça veut dire, si tu avais acheté aujourd'hui en gros, combien tu aurais payé, et tu peux rajouter sur ça 1/6. Si c'est le contraire, qu'il a acheté cher et qu'après il veut revendre et Il est rajouter embêté, au moins mais ça, 1/6. personne ne va lui acheter. Là, on m'a dit, Nachami, ça, il va être embêté. Nacham. Alors l'agma a dit, alors on arrive tout de suite, l'agma va s'expliquer. L'agma a dit, en mosifim, elle s'explique l'agma. En mosifim amidot yuter mishtut, maïtama. Donc pourquoi on ne peut pas rajouter sur les mesures plus qu'1/6? L'agma elle demande, ilima. En mosifim amidot yuter mishtut, maïtama. Ilima mishum afku etara, parce que les prix vont augmenter. Mishtut namilo. C'est là aussi, c'est pourquoi t'as fixé un shtut? Si tu crains et si tu veux limiter une inflation qui n'est pas justifiée, alors même pas un shtut. Et la mishumona de l'olivier bitul mekar. Il y a un problème de ona ici, c'est-à-dire qui risquerait, les commerçants risqueraient de venir de l'étranger, venir d'une autre région, ne pas être informés qu'il y a eu un changement de données, et donc admettons qu'ils ont, dans un sens, on va prendre le cas dans un sens où l'habitude est que le client vienne mesurer avec ses propres ustensiles, et donc il va venir avec ses ustensiles mesureurs, et eux, dans leur région, ils les ont agrandis, donc il va venir chez un grossiste, il veut dire, remplis-moi, j'ai ici une balade de blé, et en réalité, sa bala, elle fait une bala et demie, n'est-ce pas? Une balle, comme on dit en français. Bala, ça on est en hébreu, je sais pas si c'est Ken. Et donc, il risque d'avoir ona pour ceux qui ne sont pas informés. La Gemara demande, va marva kol davar chez Bemida, chez Bemishkam, chez Minyan, afilu pachon mide ona choser. Donc, c'est quoi donc même, qu'est-ce que tu me dis ici que la problématique c'est ona, mais tout ce qui est vendu au poids ou à l'unité, il y a le din de ona s'applique, et donc la vente elle est nulle, même s'il y a moins d'1/6 d'arnaque. L'agma a dit, et là delo leve psida letagra. L'agma a dit, effectivement, donc la réponse c'est pas pour ceux qui sont qu'on appelle ça, les commerçants qui viennent vendre leurs marchandises de l'extérieur, mais c'est pour les tagra. Tagar, c'est les commerçants qui viennent. Voilà, l'agma dit tagra. Je sais pas, meilleur acheret. Des commerçants extérieurs, qui viennent de l'extérieur. Les Amran, des mishtaker shtut. Bichelo aussi fou. Shtut. Alors, le problème, il est ici que là, on craint pas de la ona de la vente, mais on craint de la ona, c'est-à-dire qui risquerait de ne pas se permettre de prendre une certaine marge qui lui est de droit. D'accord? Donc, si on lui a pas informé que les mesures ont changé, lui, il va se limiter, on va dire, à un certain. Lui, il avait fixé son bénéfice d'1/6, mais en réalité, si la mesure, tu l'as agrandi d'1/6, donc il gagne 0. Il perd dans le keren. Voilà, il va être, en tout cas, il va être à 0. Si tu as fait plus qu'1/6, effectivement, si les mesures, tu les as agrandies de plus d'1/6, lui, il avait prévu son bénéfice 1/6, donc il va perdre, il sera perdant. Parce qu'en fait, lui, il va prendre cette marchandise, il va la vendre dans sa ville. Donc, lui, il vient avec sa marchandise et il la vend ici. Il la vend. Mais maintenant, les clients, ils viennent avec leurs mesures, avec leurs bacs, n'est-ce pas, qui sont des mesures. Mais on les a agrandis. Ils sont plus grands, donc ça contient plus. Donc il lui dit, remplis-moi cette donc mesure. Il va perdre son bénéfice. Donc il va perdre son bénéfice. Tout le voyage, il a... Des kilomètres pour... et il a perdu. Il va en prix de coudant. L'agma elle demande, j'ai pas compris. Tu te soucies seulement de ne pas ton souci c'est seulement que le vendeur
ne perdent pas de l'argent. Pourquoi tu te soucies pas s'ils gagnent de l'argent? Pourquoi un vendeur, c'est pour toi toujours Mordechai, un vendeur qui achète et qui revend au même prix, ça s'appelle un vendeur? Non, pas du tout. Il a fait mort, c'est l'action de la Gemara. La Gemara dit, et là, délo levé psida les tagara, psida ou délo levé, rvacha lobae, tu te soucies pas de son gain, zavan, zavan vezavin, tigra ikre. Est-ce qu'un vendeur, c'est quelqu'un qui sait acheter et vendre au même prix? C'est une manière de dire, n'est-ce pas? Il faut gagner. Et la marafriza, shmuel karash karvedarash, va shekel esrim gera, esrim shkalim, c'est chamisha ve esrim. Donc là, la Gemara dit, on apprend du pasouk finalement, Shmuel, il s'est appuyé sur un pasouk, à partir duquel on apprend que les pièces, on peut augmenter la valeur de la pièce, pas plus qu'un sixième. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans le pasouk qui dit dans Echeskel, Ve'a shekel, je vais dire le pasouk dans l'intégralité, Ve'a shekel, je retrouve Ve'a shekel esrim gera, esrim shkalim, chamisha ve esrim shkalim, asar va chamisha shekel, amane yelachem. Donc qu'est-ce qui est marqué dans ce pasouk là? Donc le passouk qui nous dit que le mané qui était du Kodesh, c'est un qu'on appelle ça, c'est un tirouf, il est composé de trois manim qui étaient dans trois endroits différents. À savoir, il y avait des régions où le mané il était composé de 15 slaim. Il y avait des endroits où il était de 20, il y avait des endroits qui étaient de 25. Et donc, au total, 15, 20 et 25, ça fait combien? 60 Razako Baruch. C'est ça le mané du Kodesh. Esrim Gera, c'est où? Ma'ot Ketanot, Ken Esrim Gera. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, on a trois types de pièces. Donc, de 15 à 20. Et de 20 à 25. Donc de 15 à 20 et 20 à 25. Et dans chaque Sela, donc ça c'est le Sela. Donc chaque Sela, c'est Esrim Gera. C'est un Selam. Donc comment on arrive au calcul?